Oh putain, on m'a vu. Oh putain, oh putain, putain. Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Oh, qu'est-ce que je fais? Oh, je suis fatiguée, je crois que je suis très fatiguée. Je crois que je vais juste m'en aller, là, tranquille, tu sais, comme ça, là. Tout est toujours là. Tout a toujours été là, devant tes yeux. Mais tu vois, tu filtres. En tout cas, c'est ce que je fais. Je filtre. Je bloque avec ma perception les choses que je ne suis pas prête à recevoir. Tu vois, plusieurs fois, j'ai demandé des choses. J'ai demandé des choses à la vie. J'ai eu une vision, j'ai un rêve en fait. Et j'ai une vision de ce que je veux réaliser. Et la vision finale, je me dis, je vais mettre un plan en place et je vais avancer vers ça, étape par étape. Tu vois, je vais d'abord commencer par faire ça, et ensuite je vais faire ça, et puis je vais faire ça, et là je vais arriver à ça. Mais ce qui se passe dans la réalité, c'est que dès l'instant où je fais une seule action, un seul pas vers cette vision, dans ce chemin, la vie m'envoie la totalité de ma vision, mais complète, maintenant, là où je suis. Alors que dans mon esprit, je me disais, je vais avancer tranquillement, tu vois, je vais me développer vers ce truc. Mais non, la vie, elle te l'envoie là, dans sa totalité, comme ça. Il n'y a aucune progression. Et ce qui se passe, c'est que tu ne te sens pas prête, tu ne te sens pas digne d'assumer ce rôle, tu ne te sens pas digne de recevoir ce que la vie t'a donné. Alors tu filtres, tu bloques, tu laisses pas passer. Et comment est-ce qu'on fait ces choses-là? Eh bien aujourd'hui, moi j'ai listé, je pense que j'en ai listé 6, des choses que moi je fais et qui m'empêchent de voir ce que la vie m'a envoyé, de voir tout ce qui est déjà là. La première chose que je fais, c'est que j'arrête de faire ce qui a fait que, ce qui a marché tout simplement. J'arrête de faire ce qui a marché. J'arrête de faire ce truc qui a fait que l'attention s'est tournée vers moi. Je vais me mettre à observer. Par exemple, si je fais une capsule qui marche super bien sur un sujet qui a super bien marché, plutôt que de continuer à travailler sur les prochaines choses et à créer les choses que je fais d'habitude, tu vois, je vais m'arrêter et je vais me mettre juste à observer. Je vais figer. L'autre chose que je vais faire, c'est que d'un seul coup, j'aurai plus d'énergie. Oh, je suis fatiguée, j'ai plus envie de rien faire. Un autre truc que je vais faire, moi je suis une personne super organisée. J'aime quand les choses sont propres, structurées, et c'est lumineux, les couleurs, j'aime ce qui est beau, tu vois. Ça me donne de l'énergie. Et bien là, je vais arrêter de faire ces choses-là. Je vais laisser traîner le ménage. Et donc forcément, ça va me prendre de l'énergie. Et plutôt que de faire, donc de continuer à faire ce qui a marché et de continuer à le développer, pour continuer à recevoir, je vais devoir m'occuper quand j'ai du temps de ces choses que j'ai laissées traîner, tu vois. Et c'est comme ça que ça prend de l'énergie. Un autre truc que je vais faire, j'aurais envie de sortir faire la fête d'un seul coup. Alors que j'étais super organisée, je vais avoir envie de sortir faire la fête. Toute la nuit, danser, comme ça, je dors pas. Et puis le lendemain, je suis crevée. Et voilà, maintenant ça justifie pourquoi est-ce que je me sens fatiguée, que j'ai tout le temps envie de dormir, que je laisse traîner le ménage. Et un autre truc que je fais, c'est que je vais bousiller mon horaire. Tu vois, parce que, encore une fois, je suis quelqu'un de structuré, je sais comment est-ce que les choses doivent avancer et je suis super organisée, mon horaire, je le contrôle, donc je le maîtrise en fait. C'est-à-dire, c'est des choses que j'ai travaillées depuis des années et aujourd'hui, je le fais facilement. Tu vois, respecter mes limites et livrer ce qui doit être livré, je le fais facilement aujourd'hui. Mais dès l'instant qu'une situation comme ça, où justement la vie m'envoie ce que j'ai demandé dans sa totalité, eh bien je fige. Et j'arrête de faire ces choses-là. J'arrête de respecter mon horaire, tu vois. Donc ce sont plein de choses comme ça que je fais et qui vont en fait finalement saboter ce que la vie m'a donné. Pourquoi? Parce que je me sentais pas digne de recevoir ça. Pour moi, il fallait que je devienne d'abord autre chose. Je devais me développer là-dedans. Je devais faire cette étape et puis cette étape et puis cette étape. Je n'étais pas encore prête pour ça. Alors je fige et je bloque et je filtre. Et je ne prends que la partie qui me convient. L'autre partie qui est trop grande, trop que je ne pouvais même pas imaginer, je vais l'ignorer. Je vais laisser traîner des demandes qui m'ont été envoyées, des offres qu'on m'aura fait. Je vais ignorer des propositions qu'on m'a données parce que, peu importe, j'étais en train de m'occuper de je ne sais quel problème à la con qui n'avait rien à voir, tu vois. Donc, aujourd'hui, je t'ai partagé en fait la manière dont moi je bloque, la manière dont moi je sabote, la manière dont moi je rétrécis ce qui m'est envoyé par la vie. J'aimerais savoir à ton tour comment est-ce que toi tu fais quand la vie t'envoie quelque chose, parce que oui, tout est toujours là dans sa totalité. Et quand tu
tu t'éveilles à ça et que tu le vois, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai fait tout ce détour alors que ça avait toujours été là, tu vois. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais pour bloquer, pour filtrer? Laisse au moins trois comportements que tu utilises dans les commentaires. Parce que c'est comme ça qu'on développe, si tu veux, la conscience par rapport à nos actions. Parce que ça, c'est le plus grand défi qu'on a quand on travaille sur un projet, quand on travaille sur notre entreprise ou qu'on veut se développer. C'est d'être conscient des mécanismes, de nos comportements que l'on fait et qui nous empêchent d'atteindre ce qu'on veut. Parce que tout est déjà là. Et à chaque fois que la vie nous envoie quelque chose, c'est de le recevoir et faire le prochain pas. Alors, qu'est-ce que toi tu fais pour t'empêcher de faire ce prochain pas? Laisse ça dans les commentaires et j'ai super hâte de savoir ce que c'est. Donc voilà, l'inspiration est terminée. Si tu as aimé cette capsule, clique sur j'aime, partage autour de toi, partage l'inspiration. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi à Rebelle TV et tu recevras mes prochaines inspirations directement sur ton mail. Alors voilà, c'était Henriette Ndaka. Moi je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.